L'histoire de cette guerre sans merci qui a éclaté entre l'homme le plus riche du monde et le plus puissant. Le patron de Tesla a accusé Donald Trump de mettre l'Amérique en faillite. Je cite, avec une loi budgétaire d'une abomination répugnante, déclenchant une passe d'armes sans limite. Il est devenu fou, a dit Donald Trump. Ingrat, a répondu Elon Musk, qui affirme que sans lui, il aurait perdu l'élection. Un règlement de compte au grand jour, digne des scènes les plus cruelles de la série Dallas. Au-delà de la violence verbale, l'affrontement a des conséquences beaucoup plus graves, car les deux hommes ont un pouvoir de nuisance très puissant l'un sur l'autre. Musk pourrait démanteler le vaisseau spatial Dragon de SpaceX, seul capable de transporter astronautes et matériel de la NASA, tandis que Trump pourrait très bien envisager de résilier les contrats avec les entreprises du milliardaire. L'action de Tesla s'est effondrée en bourse. Regardez, moins 14%, une perte de 152 milliards de dollars de valeur boursière du jamais vu. Elon Musk a répliqué et lâché une bombe accusant Trump de figurer dans les dossiers de l'affaire Epstein. Jusqu'où ira ce duel ? Trump, Musk, le divorce en direct. Oui, les États-Unis sont encore sous le choc de ce qui s'est passé hier entre Donald Trump et Elon Musk et forcément la presse s'en fait l'écho. Regardez le New York Times qui a décidé de mettre face à face certains des nombreux messages que les deux hommes se sont jetés au visage hier sur X pour Elon Musk, sur Truth Social pour Donald Trump, chacun son réseau social. Et regardez aussi le New York Post qui est un tabloïd plutôt proche du parti républicain et de Donald Trump. Eh bien, ils ont été très inspirés. Un petit cœur brisé et la phrase « I hate my ex », je déteste mon ex, un jeu de mots évidemment avec le nom du réseau social d'Elon Musk. Et on est quasiment en face de l'affiche d'un vaudeville et c'est exactement comme ça que les Américains vivent ce qui est en train de se passer. Rien qu'en venant ici à la Maison-Blanche, on a pu parler à quelques Américains et le mot théâtre est revenu 2 fois, le mot honte également. Trump qui lui a affirmé qu'il ne comptait pas parler à Elon Musk pendant un certain temps. C'est Donald Trump qui, peut-être sans le vouloir, a lancé les hostilités hier soir depuis le bureau ovale. Écoutons-le. Écoutez, Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. Et j'ai été surpris parce que vous étiez là, tout le monde dans cette salle était pratiquement là, car nous avons eu de merveilleux adieux. Il a dit des choses merveilleuses sur moi. On ne peut pas faire plus beau. Il a dit les meilleures choses. Je suis très déçu par Elon, parce que je l'ai beaucoup aidé. Une pique qui a mis Elon Musk hors de lui. Sans moi, Trump aurait perdu les élections. Les démocrates contrôleraient la Chambre et les républicains seraient 51-49 au Sénat. Quelle ingratitude! Réponse de Trump. Elon est à bout de force. Je lui ai demandé de partir et il est devenu complètement fou. Gallagher, vous qui suivez évidemment de près toutes les affaires américaines, c'est la première fois que les deux s'attaquent personnellement. Donald Trump et Jeffrey Epstein, dont je rappelle que c'était un milliardaire véreux, qui était inculpé pour des faits de pédophilie, de trafic d'êtres humains avant de se donner la mort dans sa cellule en 2019. Ce qu'on voit, et vous l'avez très bien introduit, c'est une rivalité qui était un peu annoncée, puisque dès les débuts de ces relations, il y avait les ingrédients de la discorde. Il est temps de lâcher la vraie grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Passe une bonne journée, Donald Jr. Trump. Là, quand même, on est dans une violence absolue, ça va très très loin. On parle, vous l'avez dit, de l'affaire Epstein. Parce que parmi les promesses qui avaient été faites par Donald Trump candidat, il y avait celle de faire toute la lumière sur certaines des histoires américaines qui font couler le plus grand, qui fascinent le plus, l'assassinat de JFK, mais aussi le dossier Epstein. Il y a beaucoup de documents qui ont été rendus publics sur JFK, pas tant que ça sur l'affaire Epstein, pour le moment en tous les cas. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, comme nous l'a très bien dit Gallagher, à un affrontement d'une telle violence où tous les coups sont permis ? Donc en tout cas, moi je ne m'attendais pas à, non pas un divorce à l'italienne, mais un divorce à l'américaine, et à la violence qui monte en puissance. Alors, une remarque, ces deux personnages appartiennent, selon moi, à une sphère, la sphère de l'extrême droite, avec des sensibilités un peu différentes, qu'on trouve traditionnellement dans l'extrême droite, c'est-à-dire des partis qui sont plus étatiques
et d'autres qui sont plus libéraux. On prête ça d'ailleurs au sein du Rassemblement national entre Bardella et Madame Le Pen. Et historiquement, vous avez ces deux sensibilités, mais ils appartiennent pour moi à la mouvance d'extrême droite, et c'est pour ça qu'ils ont soutenu en Europe des mouvements d'extrême droite, voire le mouvement considéré comme néo-nazi en Allemagne. Pourquoi je dis ça ? Parce que historiquement, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, les gens se bouffent le foie. Regardez ce qui se passe à l'extrême gauche aujourd'hui avec des livres qui dénoncent les turpitudes supposées ou réelles de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, à l'extrême droite, c'est une tradition. Je ne vais pas remonter à la nuit des longs couteaux où Hitler fait assassiner toute sa garde, son ancienne garde de SA avec son copain Ernst Röhm. Ils appartenaient tous les deux à l'extrême droite raciste, hyper-nationaliste. Mais il y avait une branche étatique, proche du peuple, ouvriériste, que représentait Ernst Röhm, et Hitler, lui, se rapproche des mouvements financiers, et donc il va éliminer l'autre branche. Donc il y a une tradition là qui est respectée, mais je suis sidéré. Et un dernier point, Gallagher a 1000 fois raison, la grenade nucléaire, c'est cette affaire Epstein. Oui. Et ça, autant Trump est capable de tous les têtes à queue, il a appelé le président chinois qui traitait de tous les noms il y a quelque temps que ça, mais là, il y a un crime de lèse-majesté et il y a une grenade dégoupillée dans laquelle des tas de gens vont s'engouffrer. Et pour Trump, surtout si, effectivement, rien n'incrimine Trump, mais s'il y a d'autres choses, Trump peut considérer qu'il est potentiellement en difficulté, même s'il a traversé d'autres affaires sans être complètement cramé. Là, on parle de l'homme qui a soutenu Donald Trump pendant sa campagne, qui lui a consacré 270 millions de dollars, et il avait posé ses valises à Mar-a-Lago pendant la période de transition. Est-ce qu'il est en train de dire que tout ce que j'ai fait pour toi, je peux le retourner contre toi ? Un petit peu, oui. Vous savez, dans chaque message, il faut faire le distinguo entre le fond et la forme. Là, le fond, c'est ce potentiel troisième parti. Je crois que c'est un peu une arlésienne dans la politique aux États-Unis, le fameux troisième parti qui mettrait un petit peu de sel dans les élections qui se partagent toujours entre démocrates et républicains. Mais surtout, là, ce qu'il faut voir, c'est la forme. La forme, c'est l'ancien Twitter, devenu X, que Musk a mis au service de Donald Trump pendant la campagne présidentielle, et Musk a reproché son ingratitude à Trump en disant « je l'ai fait élire ». Je pense qu'effectivement le poids de X dans la campagne présidentielle aux États-Unis a été considérable, parce que si tous les Américains ne sont pas sur X, X est devenu ce réseau qui est commenté partout dans tous les médias. Donc il a mis X au service de Donald Trump. Tous les moyens étaient bons, d'ailleurs, puisqu'il l'a bourré de deepfake. Il y a eu la fameuse vidéo avec la fausse voix de Kamala Harris qui racontait des horreurs en disant qu'elle était la candidate grâce à la sénilité de Biden et qu'en tant que femme noire, elle était inattaquable parce que sinon on était raciste et sexiste. Donc il a diffusé des deepfakes. Aujourd'hui, il est en train de montrer que X pourrait être cet agent abrasif, ce caillou dans la chaussure permanent qui viendrait enquiquiner Donald Trump pendant des mois, voire des années. Donc c'est une façon de dire, j'ai une arme de destruction massive, une autre, à mon service contre toi, et c'est ce réseau social qui reste d'une puissance considérable. Trump a le sentiment d'être trahi par quelqu'un qui l'a accueilli à Mar-a-Lago, avec sa famille, les images innombrables avec le fils d'Elon Musk. Donc il y a un côté, il a fait partie de la famille Trump, et il m'a assassiné. Pour faire un parallèle très rapide, on a beaucoup dit dans le passé en politique intérieure que la haine entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy était venue du fait que Jacques Chirac avait en quelque sorte adopté le jeune Nicolas Sarkozy, qui était une jeune figure du parti gaulliste, etc., qui était devenu le compagnon de la fille de Jacques Chirac, et qui de ce fait avait fait partie du clan Chirac. Et que la trahison, entre guillemets, vue du camp chiracien de Sarkozy pour Balladur, était perçue, j'en ai eu des échos à l'époque, très directs, était perçue comme pas simplement une trahison politique, où ça arrive de temps en temps, même fréquemment, mais quelque chose de,
comment dirais-je, une attaque personnelle, c'est une rupture de quelque chose qui est de l'ordre du charnel, de l'amitié, de l'affectif, et ça ne se pardonne pas. Quelles conséquences? Parce que les deux hommes ont un pouvoir de nuisance sur la planète et l'un sur l'autre extrêmement puissant, que l'affrontement entre les deux hommes peut avoir de graves conséquences car ils ont un pouvoir de nuisance très puissant l'un sur l'autre. Musk a déjà menacé de démanteler le vaisseau spatial Dragon de SpaceX qui est le seul capable de transporter les astronautes et matériel de la NASA, sinon il faudrait demander aux Russes. Elon Musk a également lâché cette bombe dont on vous parlait avant la pub, accusant Trump de figurer dans les dossiers de l'affaire Epstein, ce financier condamné pour trafic de mineurs. Regardez ce que Musk a contre Trump et ce que Musk a contre... Regardez ce que Musk a contre Trump et ce que Trump a contre Musk. Voilà, les deux colonnes. Alors, contre Trump, retirer ses entreprises de projets avec l'État, utiliser l'arme des réseaux sociaux, faire chanter Trump sur son passé, on a parlé de l'affaire Epstein, on va y revenir, financer ses opposants politiques, et contre Musk, la fin des aides pour ses entreprises, l'enquête sur sa naturalisation, la fin de son habilitation de sécurité et signer des décrets présidentiels contre lui. Musk est bien plus riche aujourd'hui qu'avant de soutenir Trump. Sa fortune s'élève à 419 milliards de dollars, soit environ 170 milliards de plus qu'au 15 juillet. C'était 2 jours seulement après une tentative de meurtre contre Trump, et c'est après cette tentative de meurtre que Musk l'avait soutenu. Le milliardaire voulait hier démanteler le vaisseau spatial Dragon de SpaceX qui transporte les astronautes et le matériel de la NASA. Regardez ce qu'il a publié. À la lumière de la déclaration du président concernant l'annulation de mes contrats gouvernementaux, SpaceX va commencer à mettre hors service son vaisseau spatial Dragon. Réponse d'un internaute qui l'interpelle sur X. Calmez-vous, prenez du recul pendant quelques jours. Et voilà ce que répond Elon Musk. Ok, nous n'arrêterons pas. Regardons ensemble d'abord le budget annuel de la NASA, qui est évidemment colossal, 25 milliards de dollars. Autre chiffre, SpaceX, à lui seul, l'entreprise, a signé 22 milliards de contrats gouvernementaux. Voilà pour ces chiffres qui sont évidemment énormes. Alors, concernant justement Dragon, on rappelle que c'est le seul vaisseau américain de la NASA capable de transporter astronautes et ravitaillement, de les acheminer vers la Station spatiale internationale. Sans cette capsule, il faudrait faire appel aux Russes. Est-ce que de cette manière, ça veut dire que Musk tient la NASA? Complètement. Il tient la NASA. Il a rendu aux États-Unis une part de fierté considérable en leur permettant de renvoyer à nouveau des astronautes dans l'espace en décollant depuis le sol national. Ce qui n'était plus possible, vous l'avez dit, depuis la fin du programme de la navette spatiale qui a disparu après les catastrophes de Challenger et de Columbia. Donc dans l'intervalle, ça s'est passé en 2011, la fin de la navette spatiale. Dans l'intervalle, les Américains quittaient la Terre grâce au Soyouz russe. Évidemment, avec la situation, la guerre en Ukraine, ça n'était plus possible. Et miracle, allais-je dire, en 2020, la capsule Dragon de SpaceX est prête. Cette capsule, il faut imaginer une sorte de boîte de conserve qui est posée sur la tête, sur le nez du lanceur de la fusée on la de voit SpaceX, là, justement. voilà, et qui est envoyée dans l'espace. À l'intérieur, il peut y avoir des provisions, parce que la Station spatiale internationale, il faut qu'elle soit alimentée de vivres et aussi de matériaux scientifiques, puisque c'est un laboratoire scientifique, mais c'est aussi un taxi pour l'ISS, c'est-à-dire que les astronautes y prennent place. Notre Thomas Pesquet national, il a voyagé dans la capsule Dragon. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative à Dragon. Il y a eu d'ailleurs l'expérience du vaisseau Starliner de Boeing. Boeing avait envoyé 2 astronautes dans l'ISS il y a 6 mois à peu près. Eh bien, ils ont considéré que le dispositif n'était pas assez sûr pour les ramener sur Terre. Et c'était la capsule Dragon à vide qui a été envoyée sur l'ISS pour rapatrier les 2 astronautes sur la Terre, ce qui était une démonstration de puissance extraordinaire de la part de SpaceX et de faiblesse de la part
de Boeing. Divorce en direct. Elon Musk et Donald Trump se déchirent depuis 24 heures maintenant, un peu moins de 24 heures, et le combat est sans limite. Elon Musk annonce avoir lâché une autre bombe, accusant Donald Trump de figurer dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Ces dossiers passe une bonne journée. Alors, je précise que la Russie, elle regarde de loin tout ce qui se passe, et évidemment, cet affrontement sur la place publique entre Donald Trump et Elon Musk, et la Russie est prête ce soir à offrir l'asile politique à Elon Musk s'il en a besoin. C'est ce député Dmitry Novikov qui a pris la parole aujourd'hui. Elon Musk n'aura pas besoin d'asile politique, mais s'il en avait besoin, la Russie pourrait bien sûr le lui fournir. Évidemment, le Kremlin, Poutine n'est jamais loin dès qu'il s'agit d'affaiblir